Bonsoir les amis et soyez les bienvenus sur une nouvelle vidéo de Barça Mania, votre chaîne qui vous tient informé sur toute l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de news dont j'aimerais vous parler et analyser ensemble. Le FC Barcelone a aujourd'hui officiellement activé le quatrième levier financier suite à la vente de 25% des droits de Barça Studios à l'entreprise Orpheus Media. Tous les documents signés se trouvent entre les mains du président de la Liga, Javier Tebas, et c'est juste une question d'heure pour que la Ligue donne son accord et son feu vert pour que le Barça puisse inscrire la totalité de ses joueurs. Très grande nouvelle et un grand soulagement à 24 heures du début de la saison. Formidable travail donc des dirigeants coulés. Le Barça jouera la première journée de la Liga demain au Camp Nou face au Rayo Vallecano madrilène. Le choc débutera à 21h heure espagnole. Le FC Barcelone a constitué et regroupé une série de joueurs extrêmement talentueux. Et on est donc impatient de voir l'équipe jouer son premier match officiel de la saison. Le Barça a enfin une équipe digne de son histoire et de son statut. Cette saison a donc tous les ingrédients d'être une saison historique et inoubliable. Ce Barça, l'actuel Barça, avec ses joueurs, peut devenir une équipe redoutée et surtout légendaire. Que le show commence. L'autre grande nouvelle de cette journée est que le Barça et l'entraîneur de la première équipe, Xavi Hernandez, ont décidé de mettre sur le marché des transferts le latéral droit américain Serginho Dest. Dest n'est plus intouchable pour Xavi et une offre qui dépasserait sensiblement les 20 millions d'euros serait satisfaisante et suffisante pour laisser partir le jeune défenseur recruté de l'Ajax d'Amsterdam. Serginho ne s'est jamais adapté au jeu associatif et de possession proposé par le Barça. Et malgré son bon rendement en attaque, il a toujours montré de grosses lacunes tactiques. Il se place très mal sur le terrain et fait des erreurs de débutant, des erreurs en défense qui sont incompréhensibles pour un joueur qui n'est plus en étape formative. Xavi s'est montré assez patient avec lui et Dest est devenu un grand point d'interrogation pour le coach de Terrassa. La nouvelle a désormais attiré l'intérêt de plusieurs équipes de premier calibre, notamment Manchester United et, encore une fois, Chelsea. Jusqu'à présent, le club n'a pas encore reçu d'offre officielle pour Serginho, mais travaille avec acharnement à la recherche d'un joueur plus expérimenté que lui et qui a prouvé son niveau et sa classe dans cette position. Un joueur de premier niveau. Et c'est là où entre en jeu un vieux connu des supporters du Barça.
Il s'agit de l'ex-joueur formé à la Masia, Hector Bellerin. Bellerin, qui appartient au club anglais d'Arsenal, est sur le point de négocier son départ des Gunners, avec en plus la carte de liberté sous le bras. Son souhait passe par s'installer définitivement en Espagne et jouer la Liga, être proche de sa famille. Il a joué à un très grand niveau même la saison dernière et a été déterminant dans la consécution de la Copa del Rey remportée par l'équipe du Betis Séville sous les ordres du Chilien Mauricio Pellegrini. Hector Bellerin s'est proposé au Barça les dernières heures et serait une recrue idéale pour renforcer le latéral droit de l'équipe catalane, surtout après le renouvellement de César Azpilicueta avec Chelsea et son transfert donc frustré avec le Barça. Bellerin, donc en tant que joueur formé à l'école du Barça, connaît très bien le club, sa façon de jouer, son histoire et son identité, car lui-même est né en Catalogne. De plus, il a intériorisé en lui depuis son jeune âge les mécanismes de jeu et la tactique unique du FC Barcelone. C'est un joueur made in Barça et qui porte son ADN. Bellerin, pendant plusieurs saisons au Barça B, était destiné à être le latéral droit du futur de l'équipe catalane. Mais le manque d'opportunités l'a poussé à tenter une nouvelle aventure avec les Gunners d'Arsenal en Premier League. À cette époque, il n'avait que 16 ans. On dit souvent que le train du Barça passe une seule fois dans la vie, mais on dirait que le destin va peut-être donner une seconde chance à Hector Bellerin. En tout cas, si Bellerin finit par venir au Barça, et en plus gratuitement, ça serait un renfort formidable pour l'équipe de Xabi Hernandez. Xabi fera le pari de garder Sergiño Dest et capitaliser sa jeunesse, ou plutôt, il va préférer que Dest parte et parier sur l'expérience d'Hector Bellerin. Vous, qu'est-ce que vous ferez? Les prochaines 48 heures seront donc déterminantes et cruciales pour connaître la réponse. Dans le meilleur des scénarios possibles, le Barça devrait recruter Hector Bellerin vu son expérience et aussi et en même temps garder Sergiño Dest et lui donner une dernière chance. Maintenant, il faudra savoir si l'économie du club puisse le permettre. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas si Xabi pense pareil. Un autre joueur du Barça qui est constamment et sans cesse mis en avant dans ce mercato est l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Oba est la priorité absolue du Chelsea de Tuchel et l'entraîneur insiste pour qu'il puisse être nouveau recrue de Chelsea. Mais le Barça et son entraîneur, Xabi Hernandez, le considèrent intransférible et intouchable. Le FC Barcelone a déjà refusé 2 offres de Chelsea pour lui et feront une offre qui sera définitive la semaine prochaine et qu'elle sera de plus de 20 millions d'euros. Cette offre, qui sera encore une fois refusée par l'équipe catalane, sauf si
le joueur accepte de signer pour les Blues. Les Blues, Chelsea, lui proposent un salaire beaucoup plus élevé que celui qu'il perçoit actuellement au Barça. À maintes reprises, l'international avec le Gabon a affirmé qu'il est très heureux au Barça et que le club est devenu une famille pour lui. Aubameyang est très apprécié et très aimé par les supporters, même si ça fait que 6 mois qu'il est ici. Et s'il finit avec les Blues de Chelsea, ça sera juste pour avoir un meilleur salaire. Pour le reste, il n'y a pas de comparaison possible, il n'y a pas de photo. Une réunion est prévue la semaine prochaine entre les dirigeants du Barça, l'entraîneur Xavi Hernandez et les représentants et agents d'Aubameyang et de Memphis Depay, afin de mettre sur la table toutes les propositions reçues par les joueurs, et tout indique que le joueur qui sera sacrifié sera l'international néerlandais Memphis Depay. Le Barça ne peut pas se permettre de garder les 2 joueurs et Memphis, malheureusement, fera les valises. Et de cette façon, il quittera le FC Barcelone. Pour Memphis, aujourd'hui, 2 grands choix s'offrent à lui. Soit finalement accepter l'offre de la Juventus de Turin et voir Depay au Calcio dans une nouvelle ligue avec une Juve reconstruite et un projet extrêmement ambitieux, ou bien accepter une nouvelle offre qu'il a reçue il y a quelques heures et faire binôme en attaque avec Harry Kane en signant avec l'équipe anglaise de Tottenham. Les Spurs proposent à Memphis un salaire plus élevé et au Barça un transfert plus important. Mais il est vrai que le projet sportif des Anglais de Tottenham est peut-être moins ambitieux et moins attirant pour Memphis Depay. Maintenant, le dernier mot, la décision revient au talentueux attaquant néerlandais. Et cette vidéo ne serait pas une vidéo sur les news du Barça si, encore une fois, on ne fait pas allusion à l'affaire Frenkie de Jong. Et oui, encore une fois. Affaire qui est devenue extrêmement fatigante et pénible pour toutes les parts. Joueurs, clubs et supporters. Le joueur continue à refuser de revoir son salaire à la baisse et encore moins quitter le Barça. Le Barça, quant à lui demande de baisser son salaire ou bien quitter le club. C'est un discours entre un sourd et un muet, impossible de s'entendre. Le Barça, fatigué et épuisé par cette situation, a donné un ultimatum à Frenkie pour leur donner une réponse définitive d'une bonne fois pour toutes. Frenkie, tu vas rester ou tu vas partir? Telle est la question qui se pose aujourd'hui le Barça. Celui qui va partir, oui ou bien oui, c'est Martin Braithwaite. Enfin, l'international danois en attaque refuse la carte de liberté proposée par le FC Barcelone et ne veut pas sortir du club, quitter le club sans toucher jusqu'au dernier euro, jusqu'au dernier centime des 2 années de contrat qui lui reste avec le Barça. De ce fait,
Le Barça en a marre et a activé les services juridiques qui sont mis au travail pour virer, licencier le virus danois. L'une des plus grosses erreurs du Barça dans son histoire. Finalement, le joueur de l'école et ex-capitaine du Barça B, du Barça Athlétique, le milieu de terrain qui peut faire aussi le rôle d'ailier, Alex Collado, est arrivé à un accord de cession pour cette saison avec l'équipe de première division espagnole d'Elche. Le manque d'opportunités et de minutes de jeu qui freinent la progression d'Alex ont poussé le talentueux Canterano à prendre cette décision. Cette cession est sans option d'achat et le joueur reviendra la saison prochaine plus fort et déterminé. En tout cas, depuis cette chaîne, on souhaite toute la chance du monde à Alex et bon retour. Voilà les amis, toute l'actualité du Barça pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir vu cette vidéo. Merci de la liker et de vous abonner à la chaîne pour que vous soyez toujours au courant de l'actualité du meilleur club au monde, notre cher FC Barcelone. Je vous dis à très bientôt, passez une excellente soirée et Visca el Barça.